Bon alors on va commencer tout simple. C'est voilà. Comment tu te sens là? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, plutôt bien. Petite session de snowboard. J'ai bien kiffé. Mhm. Ça fait du bien de retourner sur le ski là. Après un an sans en avoir fait. Donc ouais, j'ai bien profité là. Tant mieux. Beau petit soleil. C'est beau encore, ouais. kiffant. Petit coup de soleil là. Mhm. Non, très cool. Petite couleur, petite couleur. Très cool. Et, et le fait que tu partes, du coup, que tu quittes cet endroit dans lequel tu as vécu pendant quelques mois, tu te sens comment de partir de Queenstown? Est-ce que je peux Bien sûr, dire un dis-moi. truc, vu que là on est qu'au début et que Ouais. peut-être. Est-ce que je me présente ou pas? Tu dis aux gens de se présenter ou pas? Ouais, Ah, t'as juste, prévu? juste après, ouais. Putain, ok, désolé. T'inquiète. Je voulais pas. Je veux pas Parce que. expliquer ton taf, hein. C'est Non, que je non, me disais. non, t'as bien raison, t'as bien raison. Non, parce que. On peut le t'en faire- commencer si tu veux. on peut- alors, on peut le faire juste avant. Alors. On peut commencer avec ça. La dernière fois, j'ai commencé avec la même question avec Antonia. Je sais pas si je voulais commencer avec la même question en fait Hmm. qu'avec Antonia. Donc je voulais faire un petit Ok, détour. ok. Bon, je Mais, me sais ce que tu fais, mais j'étais en mode. Mais vas-y, on commence par l'introduction. On fait. Enfin, on a commencé, je pourrais couper. Je peux leur dire. Je peux leur dire. Non, alors comment tu te décrirais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Tu peux par exemple donner quelques caractéristiques. Tu feras pas une liste complète de tout, mais. Ok, une petite caractéristique, je dirais que je suis quelqu'un de sociable, Mhm. qui s'adapte facilement en société. Ok. Non, je dirais quelqu'un de joyeux, qui aime vivant et qui aime être avec les autres, quoi. Mhm. Voilà, qui n'aime pas être seul, je dirais. Et dans les activités que t'aimes faire. Qu'est-ce que j'aime faire? Je pense le pitre, en vrai. J'aime, non, je sais pas, j'aime C'est bien. faire un peu le con quand même, Mhm. mais juste faire rire les gens, ça me fait marrer. Et ouais, juste être sympathique, quoi. Mais je fais rien de particulier, on va dire. Je pense que c'est ma façon d'être, un peu naturelle avec les gens. Mhm. C'est marrant, mais j'ai un pote qui m'a dit récemment, qui est en Nouvelle-Zélande aussi, un de mes super potes qui m'a dit mec, je trouve que tu ressembles à Luffy dans One Piece. Et c'est trop, les gens ne le connaîtront peut-être pas, Mhm. mais c'est quelqu'un genre qui voyage beaucoup et pendant tout son voyage, à chaque fois, il arrive à se lier d'amitié avec les gens assez facilement et créer du lien. Et je pense que c'est un peu ce que je dégage, sans prétention ni Non, mais c'est bien. juste Hein. après avoir analysé tout ça, c'est ce que je remarque, quoi. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une belle. J'avoue, je connais pas exactement le personnage de Luffy. Je vois qui c'est, mais je trouve ça joli, ouais. Ouais, très beau compliment. Ça m'a Exactement. ça m'a vraiment fait plaisir pour le coup. Très beau compliment, ouais. Ouais. Ah, pas mal. C'était ici? C'était. Ouais, c'était en Nouvelle-Zélande. C'est un pote que j'ai rencontré en école d'ingénieur, donc un très bon pote à moi. Et il est venu en même temps que moi en Nouvelle-Zélande et là il est avec sa copine dans le nord. Moi je suis ici, je vais aller la revoir bientôt. Vous avez voyagé ensemble? On a voyagé un petit peu, pas beaucoup, mais je les ai toujours croisés à quelques mois d'intervalle. À chaque fois on se recroisait, on a passé du temps ensemble quand même. Ok, oui, oui. Je dirais bien 2 semaines. Mhm. Bon, c'est pas énorme, mais 2 semaines non-stop, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est sûr. Quand tu Donc, fais un road trip, c'est intense même souvent, plus. je trouve. Ouais. Ouais, c'est intense, tu vis tout, quoi. Enfin, tu manges ensemble, même si on dort pas dans le même bain, tu te réveilles ensemble, tu fais les mêmes activités. Non, c'était cool. Faut le faire avec des gens avec qui ça matche bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais, Mais bon, parfois, quand tu voyages. Parfois, je pense, ouais, c'est mieux de le faire tout seul si tu te sens pas à l'aise avec les gens que. ouais, que t'es. après, de tous les gens que j'ai rencontrés, ils disent tous que même si tu voyages tout seul, Mm. finalement, en fait, t'es jamais tout seul. Mm. T'es limite, je pense, même plus tout seul quand tu voyages en couple, par exemple, Mm. que si tu voyages tout seul, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup, tout seul, et je me suis toujours lié d'amitié avec des gens, et j'ai jamais été seul, en fait. Oui, je suis d'accord. Alors que quand t'es en couple, je dirais que tu peux facilement plus rester dans ta zone de confort et rester avec Mm. la personne avec qui t'es, et du coup, tu t'ouvres un peu moins aux autres, je pense. Je Mm. pense. Oui, je suis d'accord, oui. C'est paradoxal, mais le fait d'être dans une bulle avec une personne très proche, Ouais. tu t'isoles des potentielles rencontres que tu pourrais faire. C'est ça. Bah moi j'étais un peu avec mon ex, on a voyagé un peu ensemble et pour le coup on a rencontré du monde, Mm. mais moi qui est très sociable, elle qui l'est mais un peu moins, bah en fait finalement des fois t'as un peu moins envie aussi. Moi j'avais moins l'envie d'aller voir des autres vu que j'étais bien avec elle. Mm. J'avais pas l'envie d'aller rencontrer d'autres gens. Alors qu'en vrai le voyage pour moi c'est ça, quoi. C'est quand même rencontrer des gens, quoi.
Je suis C'est d'accord. important, quoi. Je suis Il faut d'accord. réussir à le faire avec sa partenaire, et moi je pense que j'arrivais pas à le faire avec elle. C'était pas naturel, quoi. Mais on a quand même rencontré pas mal de monde. Je dis juste que je pense tout seul, Tu t'ouvres plus. ouais, tout seul tu rencontres. C'est plus facile, ouais. Est-ce que tu as un moment difficile que tu as traversé? Pas forcément dans le voyage, ça peut être pendant le voyage ou ça peut être avant. Et qu'est-ce que tu en as appris de cette expérience? Si tu as appris quelque chose. Waouh. Ok, on rentre dans le dur. Ouais, En plus, ça tu sais pas, en plus, je pense pas que tu saches. Mais en gros, déjà, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande en relation, enfin j'étais en couple pendant 2 ans. Ensuite, il y a mon ex qui m'a rejoint à ce moment-là pendant 2 mois. Donc émotion intense, quoi, parce qu'on s'est quitté 1 semaine avant qu'elle arrive, enfin à peu près 1 semaine, 2 semaines avant qu'elle arrive. Ensuite, on s'est vite fait remis en couple pendant nos 2 mois. Donc, déjà, les émotions qui font Ouais, les des hauts, des montagnes bas. russes. Et donc elle est restée 2 mois, après elle est partie. Je me suis retrouvé du coup célibataire. Et donc je dirais que c'était l'un des événements les plus durs pour moi pendant le voyage. Enfin, l'un des événements les plus durs. Et ensuite, récemment, j'ai appris que mon frère avait fait une tentative de suicide. Donc c'est pas drôle du tout, hein. Non, c'est Mais moi j'en parle assez pas ouvertement. facilement, mais je suis pas bloqué là-dessus en tout cas. Mhm. Et donc c'est pour ça que je rentre plutôt de Nouvelle-Zélande. Et en fait, je me suis rendu compte que genre, enfin, je me suis rendu compte qu'il y a bien plus grave dans la vie que ce que je traversais en fait. Enfin, je me suis rendu compte que ce que je m'étais pris avec ma rupture et ce que je me suis pris après avec mon frère, c'était bien pire, quoi. En fait, ça m'a fait relativiser sur c'est surtout ce qui est sur l'amour, sur tout ça. Ça fait mal quand tu perds quelqu'un, Mhm. mais finalement t'as tes proches, t'as ta famille, et je trouve, enfin, la vie de quelqu'un, c'est quand même autre chose, quoi. Enfin, Oui, je vois. Ah, tu veux dire que oui, ça m'a mis une claque en fait. Je me quand suis la dit, santé est en... les problèmes, il y a pire dans la vie que ta rupture amoureuse, tu vois. C'est quand même dur, hein, Bien sûr, faut pas mais le... et j'en arrivais même à négliger un peu ma famille, tu sais, à être un peu introverti à ce moment-là. Et en fait, quand t'as un autre événement qui arrive de cette ampleur, tu te dis, ça te remet les pieds sur terre, quoi. Enfin, tout redevient plus lucide, quoi, je trouve. Ouais, je Tout comprends. redevient plus clair, quoi. Et Ouais, ça, c'était un peu, pas un mal pour un bien, j'aurais jamais voulu que ça arrive, mais non, non. ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même appris de ça, quoi. Ouais. Ça, Ouais, ça te fait relativiser, ça met quoi. les choses à plat, peut-être. Tu te dis que, bon, effectivement, il y a des choses qui vont bien. Et est-ce que, tu vois, tu te sentais mal par rapport à la rupture, Hmm. et tu dis maintenant qu'il y a ton frère qui a ça, tu trouves ça plus grave, mais tu en parles assez ouvertement, ou t'as pas de Aujourd'hui, blocage avec j'en ça? parle facilement parce que, on va dire que j'ai pu extérioriser en parlant à des personnes proches au début. Là, la situation, elle est, on va dire, stable. Elle est pas du tout réglée, mais elle est stable. Mhm. Donc, après, je suis quelqu'un qui parle facilement des choses, quoi. Je veux Mhm. dire, je garde jamais. Je pense que c'est pas forcément bon de tout garder pour soi. Et du coup, si c'est pas, enfin, c'est un sujet sensible, mais ça n'impactera pas que j'en parle à des gens ici. Personne ne le connaît. Je dirais, moi, ça me fait du bien aussi un peu d'en parler, donc voilà, quoi. Mhm. C'est pour ça que c'est facile. Enfin, c'est plus facile pour moi d'en Je parler. vois. Ça fait un petit temps aussi, là. Ça fait Ouais. un bon mois et demi, donc Ah, quand même. un bon mois, ouais. Et ouais, je dirais que ça m'a fait relativiser, mais je pense que même le voyage en tant que tel, ça m'a fait relativiser. Ça fait prendre du recul de ouf, je trouve, d'être loin de ta famille, d'être loin de la France, quoi. Enfin, d'être à l'opposé du monde. Je trouve que t'as un regard qui est bien plus large, quoi, sur les choses. Sur ta vie, sur ce que tu faisais avant, sur ta vie d'avant, en fait. Mhm. T'as vraiment un regard large, je trouve. Et donc, Mhm. je pense que ça m'a aussi aidé à Et, comprendre. ok. Et donc, tu dis que maintenant, voilà, tu as un regard différent sur les choses que tu faisais avant, sur la vie que tu avais avant. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu aurais envie de revenir à cette vie d'avant ou tu penses que tu feras quelque chose différemment quand tu reviendras? Oh non, ce sera différent. Déjà, je vivais en Bretagne avec mon ex, machin. Là, après, moi, je suis quelqu'un qui a toujours des plans en tête. Enfin, j'aime bien que ma vie soit structurée, on va dire, à plusieurs mois à l'avant. Je sais un peu où je vais, quoi. J'aime bien avoir une direction. Mais, euh, mais ouais, ça a changé un peu mes plans et ma vision un peu de la vie, je dirais. Mhm. Je trouve j'étais très stressé à l'idée de trouver un travail, de rester longtemps dans mon job. Je pense que j'avais pas trop d'ouverture. Enfin, j'avais très peu de chemin qui s'ouvrait à moi dans ma tête à ce moment-là. Mhm. Et depuis que je suis parti, je me rends compte que tu rencontres plein de gens qui font des voyages, qui partent, qui te parlent de leurs expériences.
Et ouais, tu te rends compte que tu as plein de possibilités en fait. Mhm. Là, j'hésite à partir en Australie, tu vois, pour 1 an, 2 ans, je sais pas, tu vois, mais Pour le temps qu'il faut. pour le temps qu'il faut, quoi. Je vais rester 1 an en France, c'est sûr, pour être proche de ma famille, mais après, je pense que je repartirai, je pense. Mhm. J'aimerais partir 1 an ou 2, je pense. Ouais. Ok, oui, donc ça t'a quand même. Ouais, c'est ça, le fait d'avoir échangé avec des gens, ça t'a permis d'avoir une nouvelle perspective. Ouais. J'aime bien ça quand. Tu sais, juste le fait de discuter avec des gens, sans forcément que les gens te donnent de leçons ou Mm. quoi, le fait Ouais. qu'ils t'ouvrent Ouais. leur vie et leur perspective, tu te dis, ah, il y a une manière de faire les Mm. choses que j'avais même pas envisagée dans la manière dont je pensais. Et Ouais, maintenant, c'est ça. tu prends peut-être un peu des bouts des gens que tu rencontres et que tu apprécies C'est ça. pour le faire. Et pour le coup, je pense que je suis aussi très intéressé par les gens qui sont, je dirais, différents, un peu différents de moi quand même. Parce que je regarde mes potes, ils ont pas le même caractère que moi, quoi. Je suis pas attiré par les gens qui ont le même caractère, on va dire. Mhm. Mais j'aime bien prendre, je pense inconsciemment, je suis pas là à me dire, oh, j'adore ce qu'il fait, faut vraiment que je sois pote avec lui. Et, Ouais, et que je sois son pote et que j'arrive à prendre cette capacité qu'il a. Mais juste, j'aime bien, ouais, je pense inconsciemment, je suis attiré par les gens où ils ont quelque chose en fait, Bien sûr qui qui peuvent t'anime. Hein. m'apprendre. Mm. Et enfin, tu vois, je prends l'exemple de peut-être Adam, peut-être que tu l'interviews. J'espère. J'espère qu'il voudra. Et, Mais je pense que oui. et Mitch, c'est des personnes qui sont complètement différentes, mais enfin, t'apprends tellement d'eux en fait, parce ils viennent d'autres pays, ils ont vécu des choses différentes. Non, je trouve ça cool en vrai. C'est super intéressant. Moi j'aime Mhm. bien. Et justement, c'est super que tu dis ça. Est-ce que du coup, il y a une personne qui tu penses t'a changé, qui a eu un gros impact sur toi dans sa manière d'être? Euh, Bonne question. Une personne qui m'a changé. Non, je pense pas qu'il y ait une personne. Je pense que c'est un tout en fait. C'est pas. Enfin, là j'ai pas de personne en tête qui m'a changé, mais j'en ai plusieurs Mhm. qui m'ont apporté, plein de trucs. Tu vois, si je prends ça fait longtemps qu'Adam avec Mitch, même Julien, Mhm. Morgan, quelqu'un que j'ai rencontré dès que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Ils ont tous des approches mais complètement différentes. Ils sont complètement différents de moi. Après, on a forcément des points communs, mais il n'y en a pas une qui m'a fait changer, je dirais. Ok. Mais j'ai pris un peu de tout le monde en fait. Donc je pense qu'on a tous fait un petit peu changer quoi. Oui, je comprends, Ouais. ok, c'est bien. Est-ce que tu peux, par exemple, être un peu plus spécifique sur comment tu penses que, par exemple, Adam pense Ah ouais. et la différence avec toi? Tu te mets en parallèle de lui, sa vision de pensée, sa façon de penser, et... Après, je sais pas la science infuse, je sais pas ce Non, qu'il pense réellement, mais je mais sais bien, mais c'est toi, c'est la perception qui m'intéresse. C'est ta perception. Adam, c'est quelqu'un je dirais, de réfléchi, de calme. Déjà, ce qui est à l'opposé de moi, je suis pas très calme. Mhm. Je suis assez extraverti et j'aime bien du coup ce côté aussi. C'est assez apaisant quoi. Je veux dire, moi je parle avec Adam, il est toujours de bons conseils. Il a 25 ans, il a mon âge, mais j'ai l'impression qu'il en a 30, 35 parce qu'il a vécu plein de choses. Du coup, il a toujours je dirais, les bons mots et ouais, c'est quelqu'un de posé, calme, qui est intéressé par plein de choses. Il lit énormément, développement personnel, tout ça. Mhm. Et, et je dirais ouais, qu'il m'a apporté pas mal là-dedans quoi. Je dirais calme, ouais, c'est quelqu'un de calme. Ok, donc le parallèle que je vois avec toi, c'est un comportement plus ouais, spontané, électrique, Ouais, c'est ça. et Adam, il a ce côté plus posé, Posé, réfléchi, peut-être calme. observateur. Il a une vision différente aussi pareil, de ses relations, tu vois, de ses Mhm. relations avec les femmes. Mhm. Et c'est quelque chose d'intéressant. Moi, on n'a pas du tout la même vision des choses, mais j'aime bien la façon dont il pense. Ça permet aussi des fois de me remettre sur la ligne, tu vois. Si je suis un peu trop un peu trop dans l'excès, bah quand j'entends certaines personnes, même tes exemples à toi, genre Mhm. les discussions qu'on a eues là-dessus, t'étais un petit peu dans le même délire que je suis, on va dire aujourd'hui. Mhm. Et le fait que tu arrives à, on va dire, te recentrer sur toi et, euh, et ouais, prendre plus de temps pour toi, faire les choses que t'aimes, tout ça, c'est des choses que parfois moi je peux négliger. Mhm. Et du coup, c'est intéressant de parler avec des personnes comme toi ou Adam qui te, juste, qui te remettent un peu sur le chemin, tu vois, qui te refont prendre conscience des choses qui te plaisent, quoi, aussi. Mhm. D'autres choses qui te plaisent. Oui, bien sûr, oui. Parce que Mm. je pense pas qu'il y a forcément un chemin, un bon chemin, mais c'est essayer d'avoir une balance entre s'écouter, de faire les choses qu'on sait
qui vont nous faire plaisir et faire les choses qui nous apportent un plaisir instantané. Ouais, c'est ça. Gratification instantanée. C'est ça. Ouais, je comprends. Dopamine instantanée. Excellent, dopamine instantanée. C'est ça. Et mais forcément, j'ai un peu plus de potes garçons, je dirais. Et la majorité de mes potes filles, ça va être soit les copines de mes potes, qui sont d'ailleurs des très très bonnes potes à moi, ou alors des copines de filles que j'ai fréquentées et qui sont aussi qui sont de très bonnes potes à moi aussi. Et on va dire, il y a une époque où j'avais un peu de mal d'être pote avec des filles, sans vouloir plus qu'être pote. Sans rentrer dans le jeu de la séduction. Et Ouais. Et aujourd'hui, ça va en vrai. J'arrive à avoir des potes filles. Et tu vois, aujourd'hui, je fais partie skier qu'avec des filles. Après, c'est les copines de Scarlett, mais c'est aussi mes potes maintenant. Et genre, c'est trop cool. Enfin, je kiffe aussi leur façon d'être. C'est pas comme c'est différent des garçons un peu quand même. Des fois, je trouve que c'est un peu enfin, je sais pas comment dire. Elles ont moins honte de parler d'un peu de ce qu'elles ressentent et tu peux plus facilement des fois rentrer dans des sujets de ce qu'elles vivent en ce moment avec leurs copains machin et ouais c'est fluide, c'est sympa. Je sais pas, j'ai bien kiffé, tu vois, aujourd'hui et hier il y avait un garçon aussi, mais aujourd'hui j'étais qu'avec des filles et franchement c'était trop cool quoi. Je trouve J'ai kiffé. Qu'il y a c'est-à-dire que les garçons, on a une pudeur plus prononcée au niveau des sentiments, des choses qu'on ressent. Ouais, je pense qu'on a un peu plus de pudeur, mais après je pense que quand je parle aussi avec des potes, j'arrive à certains potes, tu sais, à en tirer un peu les verres du nez, quoi. J'aime bien savoir un peu ce qu'ils ressentent, machin, mais forcément tu le montres moins, quoi, je dirais. T'as un peu plus d'ego, je pense, sans que ce soit conscient. On a un ego qui est On a un ego, tu veux dire, quoi. Quand on est entre garçons ou en tant que garçon en général? Bon, je dirais les deux, quoi. Entre garçons, tu sais, tu t'évites de dire à moins que t'es en confiance avec ton pote, je pense, t'évites de lui dire que t'es faible, ou que tu te sens pas trop bien. Après, des très bons potes, si tu peux forcément en parler, mais je pense qu'entre garçons en général, si tu connais pas trop les garçons, tu vas éviter de t'ouvrir trop. Ouais. Ouais, tu te sens Alors que les filles, je pense vulnérable. que tu peux vraiment rapidement t'ouvrir et parler, et elles vont vraiment, je trouve, être plus à l'écoute, peut-être rapidement, tu vois. C'est mon ressenti. Ouais, c'est plus facile d'être vulnérable Ouais. avec les filles qu'avec. Je crois qu'elles vont moins peut-être te juger, ou alors c'est l'impression que j'ai. Peut-être l'impression que j'ai. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que, effectivement, des fois, quand tu discutes de choses un peu personnelles trop rapidement avec un groupe d'hommes, c'est facile d'avoir un peu le ah, mais qui s'y raconte, lui. Ouais, c'est ça. Il chouine encore, il nous fait la princesse. Alors que c'est pas forcément le cas, mais je comprends. Si t'avais 1 minute pour dire quelque chose, c'est au monde entier, un conseil, une chose qui te tient à cœur, que t'aimerais dire, qu'est-ce que ça serait? 1 minute? Ouais. Ou à peu près, ça peut être une phrase, quelques phrases. Je dirais que faut pas oublier enfin là, je vais pas parler de tout ce qui est guerre, tout machin. Je vais juste parler de la famille, et je trouve que c'est quelque chose d'important et que faut pas, on va dire, passer à côté des relations que t'as par exemple avec tes frères et sœurs, de tes parents, parce que je trouve personnellement, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis beaucoup avec mes potes, et en fait, on en a souvent l'impression que la famille c'est acquis, parce que forcément t'es né enfin, dans ta maison avec tes frères et sœurs, et t'as toujours l'impression que c'est acquis, cette sphère-là. Et donc tu passes beaucoup plus de temps à essayer de créer des liens avec tes potes et de maintenir ça, alors que je trouve la famille c'est quelque chose d'important, quoi. Donc je dirais juste dites à vos proches que c'est trop con, mais dites à vos proches que vous les aimez, quoi. Moi maintenant je sais que j'ai pas de mal à dire à mes potes, mes proches, que je les aime, quoi. Enfin, ma famille, je leur dis. J'essaie justement de créer bien plus de liens avec eux, de pas les oublier, et ouais, je dirais ça, quoi. Bah, c'est très bien. Je dirais garder contact avec votre famille, c'est important. Et si vous en avez pas, essayez d'en créer une, quoi. Essayer d'en créer une, c'est bien. Ouais, pas négliger les relations qu'on peut prendre pour acquises. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. C'est facile, quand on a une famille, tu sais, où les choses se passent bien, de se dire bon, ben c'est bon, ils seront toujours là, de toute façon, j'ai besoin de rien faire. Et je dirais aussi autre chose,
Parce que je pense que si on cumule, ça fait pas 1 minute, c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas grave. Et ce que je dirais, c'est de se bouger le cul. Alors, faut vraiment se bouger le cul, quoi. Je pense à, pas que les jeunes, mais à tout le monde, genre même à la vieille génération, des fois ils ont la flemme de bouger, de voyager, de machin. Je vois mes grands-parents, ils veulent pas voyager alors qu'ils ont de l'argent. Les parents, ça devient plus compliqué de les sortir. T'as des jeunes pareils qui sont pas la vision assez large pour se dire qu'ils peuvent voyager à l'autre bout du monde, tout ça. Je dirais vraiment de se bouger un peu le cul, quoi. C'est possible. Et de prendre genre de juste prendre des décisions, quoi. Y a rien qui va, enfin, je veux dire, le destin, c'est bien beau d'y croire, mais si tu te bouges pas les fesses et que tu prends pas de décision, bah t'as rien qui va t'arriver, quoi. Donc faut juste prendre des décisions, quoi. Je dirais aux gens de prendre des décisions. Ça, j'aime beaucoup ça. Prendre des décisions. C'est simple. C'est simple, mais c'est efficace, quoi. Parce que plus tu prends des décisions, plus tu vis des choses, quoi. Moi, franchement, cette année, laisse tomber le nombre de décisions que j'ai prises, et à chaque fois, dès que tu en prends une, t'as des choses qui découlent derrière, que ce soit bien ou mal. T'as des expériences à raconter, tu vis des choses, quoi. Et que si tu fais rien et que tu bouges pas, j'ai certains exemples en tête, ils restent dans leur cocon, ils prennent pas trop de décisions, ils bougent pas, ils sont pas forcément trop heureux. Bah en fait, c'est un peu nul, quoi. Tu stagnes, ouais. Tu stagnes et Non, t'apprends mais- pas grand chose, quoi. J'aime bien ce conseil. Ça, je le répéterai, tu vois. Prendre des décisions. Peu importe. Prends juste une Ouais, décision. prends une décision, quoi. Parce que c'est facile de se laisser dans une vie, de se laisser un petit peu porter par le vent Ouais, ou c'est par ça. le courant de la rivière et de se dire, moi je choisis pas, comme ça je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien des fois de bouger, quoi. Ouais. Fais quelque chose juste. Bougez vos fesses, prenez des décisions et ouais, faut profiter de la vie, quoi. C'est pas si long que ça, quoi. Enfin, je veux dire, là, le truc avec mon frère, ça m'a mis une claque, quoi. Je me suis dit, Mm. franchement, t'as 18 ans, tu fais ça, t'as pas encore vu toute la La beauté beauté. du monde, t'as plein de choses à expérimenter. Et y a plein de gens qui ne bougent pas, en fait, qui ne vivent pas vraiment, quoi. Je trouve. Qui verront Après, peut-être si t'es jamais. heureux dans ta vie, que t'es dans ton village, t'es avec tes potes, tu kiffes, bah je dis pas, tu vois, pourquoi pas. Mais en tout cas, faut être heureux, quoi. Et si tu l'es pas, faut prendre une décision pour changer ça, quoi. Hein. Voilà, C'est toujours ça, il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas une chose à faire. Mais si t'es pas heureux, il faut peut-être faire un choix Bah ouais, de changer ça. faut prendre une décision, quoi. Faire des décisions. Si ça va pas, prends une décision. Faire une Ça va décision. pas, prends une Prendre décision. une décision. C'est bien ça, c'est très bien. Est-ce que t'as un rêve que t'as pas réalisé encore, qui te tient vraiment à cœur? Laisse-moi un peu réfléchir. Un rêve que j'ai pas réalisé. Euh, J'en ai plusieurs. J'aimerais emmener ma famille en vacances un jour. C'est beau. Genre avec mes propres moyens, tu vois. Leur dire, allez, venez, hein. On va à Bali tous ensemble. Ouais, ce serait un petit kiff. Et sinon, en vrai, une famille, quoi. Enfin, bah, j'ai ma famille avec mes proches, mes parents, tout ça. Mais ouais, en vrai, je pense que avant, tu sais, j'avais peut-être des plus gros rêves, c'est genre être. Je pense que j'étais en mode, je veux de l'argent, je veux être riche. C'était des rêves un peu biaisés. Et aujourd'hui, après avoir voyagé, je veux juste en vrai un petit cocon, tu vois, d'amis et genre ma petite femme, tu vois, ma petite meuf. Et je dis pas après, je pense pas aux enfants, mais peut-être plus tard. Mm. Juste, ouais, ce serait ça mon kiff, tu vois. Être proche de mes proches. Bah, c'est un très bon Et rêve. faire des activités avec eux. Voyager. Ok. C'est pas un petit rêve. Moi, je trouve pas que ce soit un petit rêve, ça, tu vois. Non, je pense que c'est même dur en vrai Ça d'avoir. prend du travail, je pense. C'est long hein, d'avoir quelqu'un qui te correspond complètement Mm. et avec qui tu peux faire tout ce que tu as envie, créer une famille, c'est des choses qui sont pas simples, quoi. Je Oui, pense oui. que c'est un beau rêve, quoi. Et maintenir une famille, c'est Et c'est très dur, c'est dur, je pense. bah, tu vois, jusque là, mes parents ils ont 60 ans, pas bientôt. Jusqu'à là, ça peut être encore très compliqué, tu vois. Donc, famille, c'est dur, mais je pense que c'est un beau challenge, tu vois. Et j'ai Ouais, pas envie de ça- passer à côté de ça, tu vois. Je pense que j'aurais les boules en vrai de rater ce truc de t'as la famille, t'as les enfants, même si je pense que c'est un challenge de fou, tu vois. Hmm. Je suis d'accord, oui, je pense que tu t'épanouis tellement dans dans ce challenge, comme tu dis, que rater ça, je pense que tu peux rater une grosse partie de. Ouais. Ça prend une grosse partie de la vie, en fait, d'être un parent, Ah d'avoir ouais, une c'est sûr. famille. Après, pas forcément parent, tu peux avoir juste avoir une très bonne Ok. relation, mais une Juste famille, un quoi. couple. Ok. Mais bon, après, moi, je vois des enfants, mais si les gens, il y a certaines personnes qui n'en veulent pas du tout, Mm. bah, je comprends, ouais. Ça change complètement ta vie, tu vois, Je suis d'avoir d'accord. un enfant. Donc, surtout dans le monde peut-être actuel, il y en a plein qui veulent peut-être pas trop, qui sont peut-être pessimistes, qui ne veulent pas en faire, quoi.
Mais je comprends. Ouais. Oui, ça se comprend, bien sûr. Ouais. On l'entend. Et tu sais que avant, tu avais des rêves différents. Par exemple, là, avoir de l'argent et autre chose. Est-ce que tu mettais, par exemple, ce rêve de famille de côté? Est-ce qu'ils sont en opposition ou est-ce qu'ils peuvent aller ensemble, ces rêves, selon toi? Pour toi, en tout cas. En fait, c'est juste que moi, je pense que c'était pas des rêves, en fait. Hmm. Je pense que j'étais biaisé sur le fait que c'était pas un rêve d'être riche. Genre, j'ai compris ça qu'après. En fait, j'étais beaucoup intéressé par l'investissement. Je le suis encore énormément. J'ai envie de faire de l'argent, mais c'est plus un rêve, en fait. C'est juste un. Mon rêve, moi, c'est de partir en vacances avec mes potes tous les ans, partir au ski tous les ans, kiffer avec mes potes. Et pour que ce rêve il soit réalisable, il faut juste que j'ai de l'argent. Donc c'est un moyen, en fait, l'argent est devenu un moyen de réaliser, d'être proche de ma famille, de mes amis, et de vivre des expériences avec eux, en fait. Donc c'est pas le rêve, c'est pas être riche, en fait. C'est là, pareil, les gens, il y a plein de jeunes qui se disent, ah, mon rêve c'est d'être riche. Non, non, ça existe pas, ça. T'as plein de gens qui sont riches, qui sont hyper tristes parce que ils savent pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Ils ont beau avoir de l'argent, ils ont pas d'envie derrière. Donc je pense que ça c'est pas un rêve, tu vois, être riche. C'est pas, Là, je suis d'accord. c'est faux, tu vois. Ouais. J'avais ça en tête, mais c'est pas un rêve pour moi. Je comprends. Et je suis d'accord, c'est facile tu dis d'avoir ce rêve biaisé parce que c'est ce qui est vendu Ouais. aux masses, à tout le monde. C'est ce que tu vois de partout que le rêve, c'est d'être riche. Et en fait, c'est pas l'expérience, c'est l'expérience que tu vis. C'est pas juste avoir un numéro sur un compte en banque. Non, non, c'est clair. Il y Voilà. a un truc que je dis souvent, que j'aime bien, parce que tu parlais des gens qui sont riches et qui sont pas heureux, qui le disent même eux-mêmes. C'est que je pense, il y a des gens, ils essayent de combler un mal intérieur avec un bien extérieur. Oh oui, oui. Et ça prend du temps et ça prend des erreurs pour le réaliser que c'est impossible de soigner quelque chose qui va mal à l'intérieur. Tu peux avoir le monde Non, ouais, ouais, c'est à clair. extérieur. Si tu soignes pas le mal à l'intérieur par quelque chose de bien à l'intérieur, tu pourras accumuler autant de richesses que tu veux, tu seras pas bien toujours. Non, non, c'est clair. De toute façon, c'est travailler sur soi déjà, je trouve que c'est la chose la plus importante. Faut que tu te sentes bien dans ta peau, ouais, faut juste que tu te sentes bien mentalement, physiquement dans ta peau, pour pouvoir être bien avec les autres, quoi, pour pouvoir échanger avec les autres, quoi. Sinon, c'est compliqué, genre, même dans une relation amoureuse, il y en a plein, même moi le premier, avant, je pense qu'il y a des moments où je cherchais, t'essaies toujours de combler quelques Oui. faiblesses, ouais, quelques faiblesses par une autre personne, mais elle peut pas combler ça, en fait. Faut que tu sois, je pense, avant d'être en couple, faut être bien avec soi-même, tu vois. Une fois que t'es bien, tu t'aimes, enfin, tu t'aimes, pas égocentrique, mais genre, Non, tu t'aimes. tu t'aimes comme t'es, bah vas-y, genre là je pense que la personne, t'attends rien enfin, t'attends pas grand chose, tu lui mets pas une surcharge Oui, à tu cette lui demandes pas personne. d'être ton sauveur. Non, voilà, Ou faut pas être le sauveur de quelqu'un et espérer être sauvé aussi, tu vois. En Mhm. tout cas en relation amoureuse, tu vois. Je pense. Et je pense que c'est comme ça que ça dure en fait, une relation, je pense. Mhm. Je suis pas expert en relation, mais Non, mais c'est je pense que ça dure c'est- si les deux se sentent bien mentalement et t'as pas de, t'as confiance en toi. Oui, et vous vous tirez tous les deux Ouais, vers le vers le haut. haut, quoi. C'est pas un qui est en bas et l'autre qui essaye de le remonter Ouais, avec une voilà. corde. Non, c'est pas, Mhm. pas bon, quoi. Mais je suis d'accord que je pense que pour pouvoir donner du bon aux autres, il faut se sentir bien avec soi-même, tu vois. Il Ouais. faut se donner du bon à soi-même en premier pour pouvoir répandre quelque chose Ouais, c'est clair. des bonnes énergies, des bonnes ondes ensuite. Dis-moi, Qu'est-ce qui rend la vie belle selon toi? qu'est-ce qui rend la vie belle? Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire d'avoir ce sentiment, ah la vie est belle, tu vois, ah ça vaut le coup d'être vécu. Moi, j'ai deux trucs. Je dirais, le premier, c'est, je vais parler avec moi, j'aime bien les gens, quand même. Mhm. Et, et c'est voir les gens sourire. Genre, moi, voir le rire des gens, je kiffe, tu vois. Ah, Genre, c'est bien. ça me fait kiffer. Là, j'ai tous les rires de mes proches en tête, tu vois. Genre, genre, je kiffe, tu vois. Ça fait. Et attends, la question, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui rend la vie belle selon Ah, toi? pour moi, c'est les rires des gens. Mhm. Et la seconde chose, c'est les paysages. Je kiffe, genre, tu vas grimper un sommet d'une montagne, et genre, ce matin, on a fait du ski, tu vois, on était au sommet de la montagne enneigée, on est un petit peu parti de la foule, parce que j'aime bien les gens, mais quand il y en a trop, ça me saoule aussi. Ok. Et on est parti un peu de la foule, et on s'est retrouvé à un moment un peu isolé, et t'avais vu sur toute la vallée enneigée et tout. Et moi, j'adore ce truc de grandeur, tu vois, avec les montagnes, t'es tout petit, et je trouve ça, la terre, en fait, t'as tellement de belles choses, quoi. Ça rend la vie trop belle, je trouve.
les beaux paysages, tout ça. Ouais, je kiffe bien. Ah, je trouve ça super, t'as un truc très complet, tu vois. T'aimes le sourire des gens, donc t'apprécies quand t'as de la compagnie. T'aimes les paysages, donc t'apprécies quand t'es seul aussi. Ouais, je pense que devant C'est- les grands paysages, je me sens. Ouais, genre, en fait, ça me fait une claque. T'es tout petit, tu te sens minuscule par rapport à tout ce que tu vois. Ouais, Et du coup, ça te fait un petit peu te redescendre. relativiser. Ouais, t'es en mode, ah putain, je suis bien là. Je suis d'accord. Il y a... Ce matin, vraiment, le soleil, la neige, Mm. le temps était parfait. T'es en mode, mais, putain, je suis bien là. Je veux rester là. Tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Il y a Et ce... c'est cool. Je trouve avec les grands paysages, il y a ce paradoxe où tu te sens à la fois insignifiant, comme tu Ouais. dis, et important. Tu te sens part d'une chose beaucoup plus grande de toi, tu vois, que toi-même. Tu te sens comme un atome qui compose une molécule. Tu te sens... Je vois pas ce que tu dis. Mais, Moi, je me sens comme ça, en tout cas. enfin, comment tu dis que tu te sens important? Ouais, important dans le sens où, même si tu te sens minuscule, t'es à ta place, Ah oui, ok. tu vois. Ouais, important par rapport à moi-même. Ouais, C'est... tu te sens estimé. Tu te sens... Après, je sais pas si tout le monde aime ça, genre la montagne et tout ça, mais en tout cas, c'est mon truc, quoi. C'est le Mhm. truc où je me sens bien, quoi. Tu vois, je me sens bien, quoi. Bien. Si, j'aime bien quand il y a aussi pas trop de monde, Mhm. genre les villes et tout, moi, c'est pas trop mon... Les Les grandes grosses villes. villes et tout, Non. ouais. Et là, t'es seul. C'est le moment où t'as des moments de peace, quoi, de calme. C'est en montagne, quoi. Enfin, si tu randonnes, même les gens, même si t'en croises, c'est des gens qui sont même dire que toi, parce ils ont dû cravacher ils ont dû marcher, je sais pas combien de temps pour atteindre le sommet de cette montagne, tu vois. Donc ils sont tous dans un bon délire. Et, Ils sont tous là pour apprécier. Tu sais qu'ils Ouais. vont apprécier s'ils sont là. et c'est apprécier des choses simples, en vrai. C'est pas, ça coûte que dalle de prendre, enfin, juste des baskets, quoi. Tu pars, tu grimpes et t'es tout seul et là, enfin tout seul avec des amis, hein. Mais ce qui est marrant, même si t'es avec des potes, t'as personne qui parle, quoi. Dès que t'arrives au sommet, tout le monde est là en train de regarder la vue et t'as personne qui... Enfin, moi je suis très bavard, machin. C'est le moment où tu vas me voir calme, quoi, tu sais. Donc Moi, j'aime ça. t'es submergé par le... Ouais, les hauteurs, je dirais. Mm. Plus que par... Après j'aime bien la mer et tout, mais Mais plus la hauteur. plus la montagne, tu vois. C'est l'effort physique qu'il y a avant de voir la vue que j'aime bien. Ça la rend encore plus belle, je trouve. Je comprends. Ouais, quand tu mérites... Ouais, tu te sens méritant, ouais. Quand tu randonnes, je trouve. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je suis venu en Nouvelle-Zélande, hein. Pour voir du paysage, quoi. Oui. Sinon... Sinon, je serais allé en Angleterre, quoi. Faudrait améliorer mon anglais. ouais, les paysages On d'Angleterre. me l'a posé celle-là. Hein. Pourquoi t'as pas été en Angleterre pour améliorer ton anglais et pourquoi tu vas en Nouvelle-Zélande? C'est pas la même vie, quoi. Non, c'est pas la même vie. Après, t'as fait Londres. Londres, c'est joli. Hein. C'est pas fait long. Londres, c'est joli. Ouais, Mais, c'est sympa, mais je pense que c'est ça pas se pareil. rapproche de l'Europe, quoi. Je veux dire, Ça se rapproche beaucoup de l'Europe. c'est très effectivement. proche de Paris, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est. Oui. Tu restes dans des grandes villes et tout. Non, non, ouais. Nouvelle-Zélande, c'est à part, quand même. Ouais, je suis d'accord. Je trouve. T'as l'impression d'être à l'autre bout du monde, quoi. Enfin, t'es à l'autre bout du monde, En plus... mais t'as l'impression d'être. Je sais pas comment dire, mais éloigné de. T'as l'impression qu'il n'y a pas de problème ici. Ouais, Tu je vois ce vois. que je veux dire? Ouais. Genre, il y a tous les problèmes qu'il y a en France quand tu regardes les médias et tout. T'as l'impression qu'en Nouvelle-Zélande, tout va bien, quoi. Genre, Ouais. Bon, non, ils sont là. Les gens, ils sont là, moi, juste, là, et ils sont t'es cool. pas agressé, tu te sens bien. Les paysages sont cool, en vrai. On peut pas se plaindre ici à Queenstown. Non, on peut pas se plaindre. T'as pas tout cet amas de personnes. Et même dans les grosses villes, en vrai, ça va, je trouve. T'es pas trop submergé par le monde. Après, il y a des touristes pas mal ici à Queenstown, mais en vrai, ça va, tu vois. Oui, clairement. On n'a pas non plus trop de monde, quoi. Non, mais il y a... Bah, comparé à la superficie, il y a très peu de gens en Nouvelle-Zélande. Ouais, et tu marches un peu, tu prends ta caisse, t'as plus personne, quoi. Donc, ça qui est cool aussi, quoi. Ouais. C'est un beau pays pour vivre. Pas loin de famille et tout ça, mais c'est un beau pays, ouais. Mais c'est un beau pays. Très bien. Est-ce que t'as quelque chose dont on n'a pas parlé que t'aimerais ajouter? Quelque chose que j'aimerais ajouter. Pas forcément. Bah, moi, mon voyage, il se termine bientôt là. Dans un mois, À la maison? je suis à la maison et franchement, je l'ai bien kiffé ce voyage, quoi. Enfin, en vrai, j'ai l'impression, j'ai passé 9 mois. Hein. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis là, quoi. Tu vis tellement de choses, bah, tu le sais, tu viens d'arriver il y a pas si longtemps en Nouvelle-Zélande. Non. Il y a 4 mois, je dirais. Ouais. Quelque chose comme ça. Bah, un peu plus. Enfin, ce qui est cool aussi, tu vois, moi, ce que j'ai bien aimé dans mon voyage, c'est que je suis jamais resté au même endroit.
Et je pense que c'est bien un moment de se dire stop, je change, tu vois, je bouge. Mm. Parce que si tu restes toujours au même endroit, je pense que tu te retrouves dans une petite routine et après, c'est de plus en plus difficile de partir et tout ça. Et, euh, et ouais, j'ai kiffé mon voyage parce que j'ai jamais été au même endroit, quoi. J'ai bossé dans l'Ouest, après j'ai voyagé avec mon ex, ensuite j'ai été à Queenstown, enfin, j'ai bossé, je vous ai rencontré, et là je repars pour un mois, 3 semaines dans le Nord, je vais faire tout le Nord. C'était pas prévu, mais il y a une personne qui vient voyager avec moi pendant une semaine. C'est c'est que des choses comme ça là, de vie là. Tu prends plein d'expériences en peu de temps quoi. Tu fais toujours Mhm. plein de trucs. Et C'est très spontané. ouais, c'est très spontané et tu vis une vie après ça à 200 à l'heure quoi. Tu fais toujours plein de trucs. Moi j'ai quand même bien kiffé cette année quoi. C'était cool quoi. J'en ferais bien. C'est pour ça que j'ai envie de repartir aussi. Mhm. Parce que tu t'apprends tellement quoi. J'ai l'impression qu'un an en Nouvelle-Zélande, tu t'apprends 5 ans si t'étais resté en France et encore quoi. Ouais. Mais je comprends ce que tu dis par rapport à pas rester trop longtemps au même endroit. Parce qu'en soi, si tu restes trop longtemps au même endroit, tu recrées la routine Ouais, c'est que ça tu as que j'ai. essayé de Ouais. fuir C'est quand ça, tu étais quoi. en Après, France. moi, c'est mon cas. Mais peut-être les Mhm. gens. Après, c'est aussi agréable d'avoir une routine. Là, à Queenstown, Je suis d'accord. j'aurais pas dit non de rester plus parce que il y a un moment quand t'as beaucoup voyagé, t'es content de te poser, t'as tes potes, c'est une belle petite routine, t'aimes bien ça. Là, après, je pense que c'est aussi le ski qui me fait rester. T'as le ski qui est là, franchement, c'est cool, quoi. Mais ouais, c'est un peu ce truc de routine aussi que j'ai essayé de fuir. Et franchement, moi, je conseillerais à tout le monde de faire un PVT, quoi. Enfin, partez en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Moi, j'ai fait que la Nouvelle-Zélande, mais c'est zinzin, quoi. Mhm. Euh, Partez quelque part. ouais, genre juste une bonne expérience. Tu pars un an, même si t'aimes pas les voyages, tu penses que tu pars un an juste, tu reviens après, tu vois. Genre, tu te laisses. La vie, elle est longue, tu vois. Genre, tu fais un an et tu vas te rendre compte, t'as peut-être encore envie d'en voir, quoi. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression d'avoir j'ai vu 1% de tout ce qu'il y a, même pas, Même de tout ce pas. qu'il y a à voir. Et genre, j'ai trop envie de. Il y a plein d'autres pays là, après avoir parlé avec des gens, parce qu'ils ont fait plein de voyages, tous les gens que j'ai rencontrés. Bah, j'ai envie de faire des pays qu'ils ont fait, tu vois. Ils m'ont montré des choses. Et ça m'a encore plus donné envie de voyager, quoi. Mhm. Donc, Ouais, ouais, voyager. voyager. On a tendance, par exemple, là, tu sais, à surestimer ce qu'on peut faire en un mois, par exemple, ou deux Hmm. mois, et à énormément sous-estimer ce qu'on peut faire en un an. Le... Comment les choses peuvent changer, en fait. Comment les choses Ouais, peuvent c'est clair. changer C'est clair. en si En peu de vrai, temps. bah, comme tout est une histoire de décision, quoi. Si t'es bloqué dans ta routine, t'en as marre un peu de ton job. Mais franchement, en France, il y en a plein qui en ont marre de leur job, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Et j'ai des exemples de potes qui sont partis comme moi. Et franchement, ça te remet les idées en place, quoi. Enfin, je veux dire, tu respires, quoi. Mhm. Et après, peut-être que tu vas trouver une passion. Tu vas te dire, en fait, la France, c'est pas mon pays, il faut que je vive ailleurs. Ou alors, justement, j'ai pas envie de quitter la France. Tu vois. J'adore la France et tu sais pourquoi. Et je pense que c'est important de voyager un peu, ouais. Et tu penses que, comme tu dis, tu vois, les gens qui sont dans cette routine, en tout cas qui leur plaisent pas, est-ce que c'est, par exemple, nécessaire de voyager hors de la France ou, par exemple, juste changer Hmm. d'endroit, de ville, ça peut, enfin, en Ah fait, oui, casser la routine et clairement. faire une décision de casser cette routine Ouais, pour voir c'est autre chose. casser la routine, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, ouais, prendre un nouvel appartement. Par exemple, si tu te plais pas dans ton quartier où t'es, tu changes d'appartement, tu changes de quartier. Enfin, faut savoir, faut isoler le problème de chaque personne, Mm. mais ouais, juste casser un peu ce routine. Si tu te plais pas où t'es, il y a forcément il y a forcément une cause. Et juste essayer je dis pas de voyager peut-être un an ou quoi, même juste tu voyages en France déjà, t'as beaucoup à voir. Mm. Et c'est pareil, je pense que c'est facile de dire ça pour moi parce que ma vie elle était un peu, on va dire, centrée autour de moi. Si par exemple t'as un enfant et que tu dois subvenir à ses besoins et que, ouais, c'est plus galère, tu vois. C'est différent de Je partir, pense bien que c'est sûr. toujours possible de faire un truc, Mm. toujours possible de partir, de casser ta routine, mais je comprends ce truc de t'as une maison à payer, t'as un enfant, bah, il y a un moment ton taf, bah t'as pas envie de le lâcher parce que t'as peur que tu ne puisses pas payer, tu vois. Et je pense que c'est d'autres problèmes. C'est ça, il y a d'autres J'ai problématiques qui pas de viennent. réponse à ça parce que je Oui, c'est sais pas ton pas, tu cas. vois, c'est pas mon cas. Mais, mais pour ceux qui sont seuls, en vrai, C'est facile de partir. franchement, ouais, c'est facile. Et genre, je veux même partir en Nouvelle-Zélande, en vrai. Là, il y en a plein, quoi, qui avaient pas de thunes en France. Enfin, tu bosses un mois en France, dans n'importe quel truc, hein. Tu fais l'intérim pendant un mois, 2 mois. T'as assez d'argent pour payer les billets d'avion. Tu voles en Nouvelle-Zélande. Tu trouves un taf en Nouvelle-Zélande très rapidement. Et tu prends déjà un bol d'air frais et enfin, tu pars en voyage, quoi. C'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure.
C'est Donc ça. ça peut se faire très très rapidement, quoi. Je suis d'accord. Prendre une décision finalement. Prendre une décision. Prendre une décision. Ce sera le Ce mot sera de... exactement, ce sera le mot de la fin, ce sera le mot qui résume l'épisode. Prends une décision. Prendre une décision. Ouais. J'aime bien celle-là. Est-ce que tu as, par exemple, un mot, une image, une phrase qui te guide dans la vie, qui t'aide à passer les moments difficiles? Est-ce que j'ai un mot ou une phrase? Oui, c'est un bon exemple, ça. Par ce moment-là, quelque chose que tu te dis, des fois, tu te rappelles quelque chose, ou quelque chose que quelqu'un t'a dit. Franchement, moi, c'est plus une image. Je dirais juste garder le sourire. Que ce soit pour moi ou pour les gens, tu vois. C'est très simple, mais juste, c'est ce que je me dis, quoi. Je regarde le sourire, t'as toujours des belles choses qui sont... Même si ça va mal, t'as toujours un endroit dans ta vie où ça va bien. Et du coup, j'essaie de garder le sourire tout le temps. C'est bien. Tu dirais garder le sourire physiquement. D'essayer de Physiquement sourire. et intérieurement, quoi. Parce que tu peux avoir des pensées sombres. Oui. Et je pense juste garder le sourire. Ouais, sourire aux gens. Sourire aux gens, sourire à toi-même. Et ouais, juste garde le sourire. Non, c'est très bien ça. J'ai pas de petites phrases sympathiques là. J'en ai, mais là, elles arrivent Elles pas. sont Là. parties. C'est comme ta phrase de Kung Fu Panda, j'adore. Vas-y, il va peut-être nous la faire maintenant. Tu peux nous la Attends. faire. En français. En français, bien sûr. C'est laquelle? C'est laquelle de Kung Fu Panda? C'est, Ah oui, j'aime c'est beaucoup bon. cette phrase. Mais C'est je bon, l'avais je pas, l'ai. je l'aurais sorti sinon. Mais... Je l'ai. C'est. Alors, le passé appartient à l'histoire. Voilà. Le futur est un mystère. Et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, je vais essayer de me souvenir de cette phrase parce que je trouve, c'est très clair, quoi. C'est ce que je veux résumer, tu vois. Donc je l'avais pas, mais maintenant Mais c'est celle-là. Mais je suis c'est ça, d'accord. genre juste vivre dans le présent, quoi. Apprécier, ouais, apprécier l'instant. Apprécier l'instant, ouais. Apprécier l'instant. Ouais. Comme là, on apprécie l'instant. On apprécie l'instant, juste. Calme, posé. C'est bien. Non, elle est bien cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase. Et je vais la noter parce que faut Ouais. que je m'en souvienne. Note. Et la question de la fin, vraiment pour finir. Est-ce que tu as quelque chose, et si oui, comment tu aimerais que les gens se souviennent de toi? La petite trace que tu aimerais laisser dans la vie des gens. Non, moi j'aimerais juste qu'ils se souviennent de... Je pense que c'est aussi ce que je fais avec les gens en général, j'aimerais bien qu'ils se souviennent de moi comme quelqu'un de positif et de souriant. Tout le temps autour de sourire, j'ai l'impression, Mais c'est bien. mais j'aimerais... Tu vois, truc tout bête, si je peux conseiller un livre. Ah oui, s'il te plaît. S'il te plaît, tout bien. Un livre, j'aime bien... Mon livre préféré, c'est super con, hein, mais ça s'appelle Comment se faire des amis. C'est Dale Carnegie. Yeah, Dale Carnegie. Et ce livre, mec, il m'a trop inspiré, tu vois, sur plein... C'est bateau, hein, le titre, mais c'est pas du tout... c'est vraiment comment améliorer ses relations humaines avec les gens. Et il y a un chapitre, c'est le chapitre 5, justement, qui parle du sourire, sourire aux gens. Et ce livre, vraiment, il faudrait que tout le monde le lise, quoi. C'est vraiment une pépite, quoi. T'apprends tellement de choses. Tu peux apprendre plein de choses dans chaque chapitre, tu vois. Ouais, Donc, ça parle de... C'est pas juste voilà, comment se faire des amis, Non, comme non, pour les non, enfants, non. c'est la psychologie, relations humaines, Ouais, c'est ça. comment les gens interagissent entre eux et... C'est ça. Qu'est-ce ça qui te permet fait de te que- voir aussi comment t'es toi, tu vois. Et des fois, Mhm. avec les gens, tu te dis, ah, je dois peut-être changer un petit peu ça, parce que ça peut être un peu gênant, tu vois, peut-être un peu encombrant et tout ça. Et ouais, ça te permet de t'améliorer en tant que personne, je trouve. Ça, j'aime bien ce livre. Non, je... Donc voilà, c'est mon petit livre, petite recommandation. Comment se Super. faire des amis. Et, Super recommandation. et juste, ouais, je veux que les gens me voient comme quelqu'un de souriant, quoi. Ouais, Et à qui tu positif. peux parler, tu vois, sans pression. Genre, je veux pas que les gens soient mal à l'aise ou gênés de me parler. Et en général, même les gens les plus gênés, bah, ils se confient, tu vois. Si t'es chill. Si t'es honnête, je pense, si t'es honnête, les gens, ils le sentent. Ouais, honnête. Très important. L'honnêteté. Avec les gens et avec soi-même. C'est important. Je pense que ça va avec. Si t'es pas honnête avec toi-même, pareil, tu peux pas vraiment être honnête avec les autres. Ouais, T'as du mal à... Sûrement, parce que du coup, t'es un peu un menteur quand tu montres pas la vraie facette de... Toi-même. Ouais, et je pense que je suis pas un bon menteur pour le coup. Du coup, même quand j'ai essayé, ça c'est toujours retourné contre Ça moi. marche jamais. Non, du Ah, coup, c'est maintenant, bizarre. je me suis dit, vas-y, j'arrête de mentir. Et en vrai, bah, il y a plein de choses bonnes qui me sont arrivées. Ça Et même marche. quand ça te plaît pas et que tu dis la vérité, bah, au moins, le problème, il est vite parti, quoi. Et ça, c'est cool. Non, je suis d'accord. Donc, Le problème, il est vite parti. bah ouais, je trouve que ça te prend moins la tête, quoi. Non, c'est vrai, je suis Quand d'accord. tu dis la vérité, même si c'est compliqué à dire, des fois, bah, une fois que c'est dit, t'es soulagé, quoi. Je suis d'accord, et même,
Voilà, même avec toi-même, tu vois. Quand tu sais que t'es honnête, Hmm. eh Ouais. ben, t'as moins de choses à te reprocher, tu vois. Quand Ouais, tu te vois dans le miroir, C'est moins de questions, en fait. c'est moins de questions. C'est, tu vois, overthinking. Juste, tu penses moins, quoi. Mm. Et si t'as un cerveau qui pense tout le temps, bah, vraiment, ça fait du bien de Ouais. mettre de côté, quoi. Bah, c'est usant, en fait, d'avoir le cerveau qui pense tout le temps à des choses qui servent à rien. Ah ouais, c'est ça. Et parce que c'est comme un disque rayé. Il tourne toujours en boucle. Et bah, ça fatigue tout le monde, en fait. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, William. Sourire, honnêteté, Sourire, honnêteté. comment se faire des amis. Et c'est quoi l'autre? Prendre des décisions. Prendre des décisions. Prendre des décisions, juste. Juste prendre des décisions. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. C'était super discussion. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir, Adrien. Une première. Une première, Et bien, bien kiffant, en tout cas. tant mieux. Super. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était The Sculpted Chair avec William. Allez, let's go. Allez, Fini. c'est dans la boîte.